Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un post ciné-critique, je vais vous parler d'un film de guerre, genre cinématographique que je n'ai pas traité depuis un petit moment sur la chaîne, il me semble. Il était donc temps d'y revenir avec une œuvre qui fête ses 10 ans, sortie donc en 2014, Fury, réalisé par David Ayer, dont je n'avais vu jusqu'ici que son Suicide Squad qui suivra. Fort heureusement, on m'avait promis avec ce métrage que c'était son meilleur, donc ça me rendait curieux, puis un casting assez intéressant, notamment Brad Pitt dans le rôle principal, qui revient ici canardé du SS quelques années après Inglourious Basterds. Nous avons autour de lui Shia LaBeouf, qui est vraiment impliqué à mort psychologiquement et physiquement, John Bernthal également, Michael Peña, et le petit genou qui débarque, Logan Lerman, celui qui va devoir s'intégrer à cette troupe qui se connaît très bien. J'y reviendrai dans le synopsis. Apparaissent aussi vite fait Jason Isaacs, oui, Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter, ou encore Sean Eastwood, j'espère que je ne me trompe pas de fils Eastwood, mais bon, hein, on est surtout centré sur ces 5 protagonistes principaux. L'histoire se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, avril 1945, en Allemagne. Et donc ces soldats américains qui sont ensemble, qui combattent depuis quelques années, depuis la campagne d'Afrique du Nord, sont épuisés, mais ils survivent entre eux en ayant formé une forme de famille, en fait, autour du War Daddy, hein, le père de tous, joué par Brad Pitt, le plus expérimenté, et ils perdent un de leurs camarades. Donc on leur ordonne de prendre sous leur aile, si on veut, un jeune venu, Norman, joué par Logan Lerman, qui va devoir s'intégrer, mais il ne partage pas du tout les mêmes principes. C'est plutôt un idéaliste. Et alors que eux, c'est vraiment des militaires guerriers, qui n'épargnent plus rien ni personne, enfin les ennemis en tout cas. Parce que, avec ce qui s'est passé avant, voilà. Alors, c'est pas clairement exposé, mais on comprend. C'est devenu des baby killers, enfin plus que baby maintenant, hein. Ils sont plutôt... voilà, au bout, quoi. Et ils vivent leur amitié, leur rapport plus ou moins familial de recomposition au sein d'un tank surnommé le Fury. Et il y a beaucoup de moments intimistes là-dedans. Et Norman va devoir s'adapter. Et c'est pas facile, parce qu'il est clairement psychologiquement malmené, parce qu'il n'ose pas tuer, mais on va un peu lui imposer cela. Alors évidemment, c'est l'horreur de la guerre, hein, absolue. D'autant plus qu'en face, vous avez des SS allemands qui sont en perdition absolue. Dernière résistance d'un régime qui est en train de s'écrouler. Hein, le pays perd. Et le Führer leur ordonne de tout sacrifier, de mourir limite, au lieu d'être pris prisonnier, voilà, et de perdre, vraiment. Donc c'est des attaques qui sont assez sournoises et fanatiques. Et en face, on a quand même des soldats américains qui ne sont pas du tout présentés sous les meilleurs auspices non plus. Il y a quand même cette nuance-là. Nous avons des hommes d'un côté ou de l'autre, même si on est du point de vue américain fatalement, qui sont clairement ravagés psychologiquement et perdus dans une forme de guerre crépusculaire parfaitement retranscrite par la cinématographie. Alors je vais citer son nom si je le trouve, et oui, de Roman Vassianov, voilà, avec pas mal de brouillard, teinte bleutée, grisâtre, sombre, une grande partie du film. Et vers la fin, on rentre dans l'enfer, ça se rougeoie. Et je reviendrai sur la fin sans trop en dire non plus, je ne vais pas faire de zone spoiler ici. Et donc, l'histoire, ici, celle qui nous intéresse, c'est l'intime équipe, ils sont 5 maintenant, enfin ils étaient 5 avant, mais ils sont à nouveau 5, où le petit Norman, qui est pas, on va dire, enfin, il n'est pas de la même génération, non, il est plus jeune. Les 3 autres sont plus jeunes que Brad Pitt aussi, mais voilà. Et ouais, c'est très compliqué. Et c'est très violent, hein, psychologiquement et physiquement. Et on voit que les acteurs se sont donnés. Hein, certaines scènes où on sent que, les petites baffes, etc. Allez, hein, on y va, hein, franco. Hein. Et ils se sont préparés en tant que tels, ces acteurs-là, en étant entraînés, en étant aussi, on va dire, sur le tournage, ils quittent jamais vraiment leur personnage, quoi. Surtout chez LaBeouf. Bon. Ça se sent, et c'est la grande force du film, c'est que cette intimité à la dure et cette construction de fraternité compliquée, elle est forte. C'est un film d'hommes qui sont, oui, en perdition, mais qui n'ont qu'un seul but, survivre coûte que coûte, en tuant fatalement, puisque c'est la guerre, mais même au-delà de cette survie, tu sens que ça va plus loin. Ils pourraient mourir du jour au lendemain, ça leur pose pas de problème. Mais tant qu'ils sont ensemble, qu'ils fonctionnent ensemble, comme une équipe, comme une famille,
Et Norman, forcément, bah, on va suivre son initiation, si on veut. Va-t-il recevoir un surnom aussi, comme voilà, War Daddy, il y a Bible, parce qu'il y en a un qui est spécialiste de la religion, donc c'est chez Leboeuf. Il y a Gordo et il y a Kunas. Bah, Norman va peut-être devenir Machine. Ouais, bon, vous avez compris, il va y avoir une intégration. Mais à quel prix et comment ça va se terminer, ça, je vous laisse un suspense. C'est le genre de film de guerre qui peut me plaire. Moi, je suis pas ultra fanatique donc de ce style de cinéma-là, mais j'ai quelques films cultes pour moi dans ce domaine. Bon, Apocalypse Now étant un petit peu au-dessus de tous, Requiem pour un massacre, le film soviétique de l'époque biélorusse, du réalisateur biélorusse, L'enfance d'Ivan aussi, Autrement, de Tarkovsky, sans oublier, alors Full Metal Jacket c'est intéressant, j'y reviendrai un jour parce que ça a été mon film de guerre préféré, mais avec le recul, il y a des choses qui peuvent être redites. Sans oublier, il faut sauver le soldat Ryan. Alors, il faut sauver le soldat Ryan, j'aime bien, mais c'est pas mon Spielberg préféré. Mais je vais citer celui-ci en dernier parce qu'il y a quelque chose qui est en lien, en filigrane avec le soldat Ryan, notamment ces scènes dans un village, là. On n'est pas en France, on est en Allemagne. Mais il y a des moments, même dans la tonalité de certains moments, et puis l'arrivée du jeune dans un groupe comme ça, et difficile intégration, enfin, questionnement humain, ça y ressemble un peu. Mission quasi-suicide d'une certaine manière, même si c'est tout autre là aussi. Je pense que l'influence de Spielberg, elle est là. Mais David Ayer réalise son film de cinéma à lui. Ça se sent. Et j'ai beaucoup apprécié, mais en fait, la fin, le dernier acte, le fameux, tout aussi spectaculaire et grand geste de cinéma, en tant que formel pur soit-il, m'a dérangé dans le sens où il y a une dichotomie soudaine qui se met là. Et je pense pas que ça se justifie plus que cela. Bon, ça c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Était-on obligé d'aller dans un combat épique? Vraiment, on le voit, hein, épique. Frontal et un peu infernal, même dans la colorimétrie. On sent en fait qu'on sort du réalisme que tout le film nous a tissé avant, dans cette intimité et dans ces scènes chocs où la mort est palpable. Et les moments aussi de camaraderie ou de défiance, c'est dur. Vraiment. Et je sais pas, à la fois je suis sorti du délire de la cohérence, mais j'ai beaucoup apprécié visuellement ce que j'ai vu. Mais attention, le visuel doit aussi se raccorder à ce que ça raconte. Et je me demande s'il sort pas un peu des rails, David, d'ailleurs, même si on voit l'idée. Mission Suicide, ça se termine comme ça doit se terminer. Tu sais comment ça va se finir, d'ailleurs. Bon, y a ce poncif là aussi, mais c'est pas grave ça c'est pas important. Mais du coup voilà, ça c'est mon petit bémol personnel, parce qu'en soi le film est très bien. Il n'est pas tendre avec la vision du soldat américain non plus. Ce sont juste des hommes qui n'en peuvent plus. Qui ne vivent que par rapport à les liens qu'ils ont tissés, mais même ces liens-là, ils les ont tissés de façon terrible pendant la guerre. Ils ont été déracinés, ces gens-là. C'est-à-dire que là, à aucun moment, on va vraiment parler de leur famille, de ce qu'ils avaient avant la guerre, quoi. Ça n'existe plus, le monde d'avant est décédé. Ils ne vivent que là. La guerre est en train de s'arrêter, là. Voilà. On sent qu'au final, la seule porte de sortie pour eux, ça sera vraiment une sorte de mission suicide. C'est comme s'ils appelaient la mort ensemble, en fait. Et donc, lui qui débarque, Norman, c'est pas ce qu'il veut. Donc déjà, il y a ça qui va pas dans, on va dire, l'intégration de base, mais après, il va se passer d'autres choses. Parce que le courage, etc. Alors ça, c'est des valeurs très américaines, mais c'est des valeurs humaines aussi, globalement, de gens qui font la guerre. À un moment, au-delà de la survie, si tu es ensemble, c'est vivre ensemble ou mourir ensemble aussi, d'une certaine façon. Donc ça, c'est bien retranscrit. Il y a des moments très forts aussi, de pause, il n'y a pas que du combat, il n'y a pas que de la violence, notamment dans cette maison avec les deux Allemandes, là. J'en dis pas plus, mais la poésie s'installe, le piano, on voit que, justement, Norman, il apporte une douceur qui séduit, et sous les yeux bienveillants, et même, il donne son accord, quoi, de Brad Pitt, War Daddy, qui devient vraiment le daddy tout court de Norman. Donc c'est là où il devient un membre de la famille, au final, par la douceur, dans ce moment de violence, dans une famille qui s'est construite par la violence. Ça, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, il y a une fatalité derrière, parce que l'horreur de la guerre, elle est là, et tant qu'elle n'est pas finie, la mort est toujours présente, que ce soit pour nos héros ou les gens qui côtoient, potentiellement. Et c'est assez brutal. Et après, oui, c'est là où il va y avoir... L'intégration se fait de toute façon par cette tragédie-là. Après, il n'y a plus rien à attendre, quoi. Il n'y a plus qu'à affronter la mort ensemble. Parce qu'au final, même si cette guerre se termine, on le sait, un soldat qui revient de la guerre, psychologiquement, là, genre, je vous remets vers Apocalypse Now, hein.
tu n'en sors jamais vraiment indemne, loin de là. T'es changé à jamais. Et c'est très bien là-dessus. Il y a un petit côté Apocalypse Now dans cette approche psychologique. Full Metal Jacket aussi, j'y ai pensé sur l'horreur justement de ces humains qui sont contaminés par l'horreur qu'ils vivent. Quoi qu'ils aient été avant, ils n'existent plus en tant qu'humains normaux, ils ne sont que des soldats tueurs pour survivre. Et en plus, on comprend que ces personnages-là, pas Norman mais les autres, ont plus ou moins sont nés ou ont grandi pendant la Grande Dépression. On connaît cela, donc la Grande Dépression, tout ça, et bah, ils en sont sortis au moment où on revenait enfin vers une stabilité économique, on les envoie à la guerre. Donc ils n'ont jamais vraiment pu vivre une vie paisible, en fait, que ce soit économiquement ou humainement parlant. Et donc arrive cette fin où, ouais, bon... Le problème, c'est que le film, il se veut très réaliste. Alors, il y a des effets, hein. Des effets lumineux, on va dire, pour les armes et les explosions, qui déjà, avant, dans le film, paraissaient un petit peu... Bah oui, il y a eu la retouche effets spéciaux. Ça se sent pourtant que ça a été tourné vraiment de façon palpable. Je crois qu'il n'a pas utilisé de numérique ailleurs pour ce film, sur des scènes très corps à corps et très de guerre. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a le côté spectaculaire. Donc, tu sens que ça va jaillir. Mais à la fin, bon, oui, il y a des grosses pattes sur le final. Par contre, c'est très très fort ce qui se passe. La façon dont certains trépassent, c'est frontal. Voilà, ça prend pas de gants. Comme avant, on a eu des scènes de meurtre, enfin oui, de meurtre, disons-le, ou de mort, bien directes aussi. Hein, ça fait pas dans les sentiments. Mais ils sont pas là pour ça, les Fury Boys, si on peut les appeler ainsi. Mais bon, ça fonctionne quand même. J'avoue que c'est juste que sortir un peu de l'intimisme. On est quand même dans l'intimité encore, mais rentrer dans ce spectaculaire-là pour le grand final, bon, allez, c'est un choix. C'est un choix aussi de production, je pense qu'il fallait que ça soit un film de guerre américain qui peut attirer beaucoup de gens. Et c'est ainsi. Mais bon, ça reste un film que j'ai vraiment apprécié, parce que sur l'humain et sur la dureté de ce contexte-là, ça ne prend pas de gants et c'est très fort. Et c'est assez subtil sur certaines scènes, notamment donc avec les deux Allemandes et le personnage de Brad Pitt, son visage impassible, ses marques sur le dos. Enfin, il y a tout un truc là. Au-delà donc de certains dialogues, on comprend ce qu'ils ont vécu de toute façon avant, ne serait-ce que par leurs liens. Ça c'est très bien aussi sur la narration. Donc je suis bien content de l'avoir découvert. Et je salue au passage Valou Artworks, qui je pense, il me semble bien, avait cité ces films parmi ses préférés. Donc s'il passe par ici, bah, hop, petite dédicace. Parce que voilà, je crois que c'est en entendant ce monsieur youtubeur, alors il fait plus trop de vidéos sur YouTube, mais il l'a été en tout cas, parler de ce film que je me suis dit qu'un jour il fallait que je le voie. Voilà qui est fait. Donc joyeux anniversaire aussi à Fury qui fête ses 10 ans. Donc n'hésitez pas à le découvrir ou à le revoir si jamais. Et on en discute en commentaire. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.